Je suis encore avec vous aujourd'hui et je vous dis bonjour ou bonsoir selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous faire part du jour de ma conversion, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, le jour où j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'était en 1986. Il y a de cela plusieurs années. Et la grâce de Dieu m'a saisi. Et selon que la parole de Dieu le dit dans Jérémie, le Seigneur a dit à Jérémie, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, il a dit, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Le Seigneur a une destinée particulière pour chacun de nous, un plan particulier pour chacun de nous. Personne n'est exclu. Personne n'est exclu. Le Seigneur a des projets avec chacun de nous. Personne n'est venu sur cette terre au hasard. Il y a des plans de Dieu sur ta vie. Il y a des programmes de Dieu sur ta vie. Et je peux te dire que si tu ne les as pas encore découverts, tu ne seras pas épanoui parce que l'épanouissement ne vient pas du fait qu'on ait beaucoup d'argent, beaucoup d'influence. Ce n'est pas ça le but et l'objectif. Parce que il y a une destinée prophétique de Dieu sur toi. Et c'est seul le plan de Dieu pour ta vie qui pourra te donner le véritable épanouissement. D'ailleurs, la parole de Dieu ne dit-elle pas, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, je voudrais vous parler du jour de ma conversion, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'avais 9 ans. J'avais 9 ans le jour où j'ai connu le Seigneur Jésus pour la première fois, le jour où j'ai entendu parler de Jésus-Christ pour la première fois. J'étais avec une de mes amies du quartier et nous étions sur le pont du quartier. Bref, on se baladait et on arrivait sur le pont du quartier, on s'est arrêté et on regardait dans l'eau. On regardait dans l'eau et ce qui s'est produit, c'est que il y avait un homme dans le quartier qui prêchait la parole de Dieu aux gens. Il leur parlait régulièrement de Jésus, mais il ne nous avait jamais approchés, il ne m'avait jamais approché. Mais ce jour-là, étant avec mon ami, il est venu vers nous et il nous a dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jésus? Est-ce que je peux vous prêcher la parole? On s'est regardé et moi je lui ai dit, oui, vas-y. Et il a commencé à parler du Seigneur Jésus. Il a commencé à parler de la mort de Jésus, du prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé à la croix pour notre salut à tous, du prix qu'il a payé pour le salut de l'humanité entière. Il a commencé à raconter, à dire, et pendant qu'il parlait, mes yeux spirituels se sont ouverts. J'ai vu comme un écran devant moi et j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ crucifié sur la croix. C'était une vision à la fois d'horreur, parce que à la fois d'horreur et de réconfort. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Généralement, les choses spirituelles sont très difficiles à expliquer. Alors, j'ai vu un homme sur la croix. Bref, j'ai vu un homme sur la croix. Il était cloué comme représenté dans les films. Seulement, il avait des blessures partout. Tout son corps était rempli de blessures. Il n'y avait pas de place où la chair n'était pas touchée par les blessures. C'était terriblement terrible. Il y avait du sang partout sur lui. Et puis, il avait un œil poché, un œil carrément fermé parce que c'était vraiment terrible. Si c'est quelqu'un que vous aviez connu avant et que vous le voyez à ce moment-là, vous allez penser que vous n'allez pas le reconnaître du tout. Je veux dire, il était méconnaissable. Il était carrément méconnaissable. Il était méconnaissable. C'était terrible ce que je voyais. Et il a fait un effort surhumain.
pour me dire, c'est à cause de toi que j'ai subi tout ça. Et du coup, j'ai éclaté en sanglots. J'ai commencé à pleurer amèrement. J'ai commencé à pleurer amèrement. J'ai commencé à pleurer amèrement. Et mon ami à côté de moi me dit, waouh, tu pleures? Tu pleures? C'est parce qu'il te dit tout ça que tu pleures? Et elle était très fâchée parce que je pleurais. Et le prédicateur, celui qui m'annonçait la parole, ne savait même pas pourquoi je pleurais. C'est parce que je voyais quelqu'un devant moi sur une croix avec plein de sang, plein de blessures partout sur lui, avec un œil poché. Il n'y avait pas de place sur son visage qui ne fut touché. Tout son corps n'était que contusion, blessure et blessure. Oh, c'était vraiment terrible. C'était vraiment terrible. Et comme la Bible le dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ésaïe 53, à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. J'ai vu Ésaïe 53 en manifestation devant moi, ce jour-là. Alors j'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé à pleurer. Et il m'a demandé, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Est-ce que vous voulez donner vos vies à Jésus? J'ai dit oui, 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 oui. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire que donner sa vie à Jésus. C'était tellement profond. Et c'est à ce moment, il a dit répéter après moi, j'ai commencé à répéter. Mon amie n'a pas répété, elle était toujours fâchée. Et quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai eu immédiatement une paix totale. Une paix totale. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un, un enfant de 9 ans, qui ne comprend pas grand-chose aux choses du monde, qui ne comprend rien aux choses spirituelles. Mais j'ai eu dans mon cœur la paix totale. Je sentais que mon esprit, mon âme et mon corps, donc je ressentais une paix totale. Et je peux vous assurer que c'est mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, il y avait une paix totale. C'est comme ça que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et mon amie, malheureusement, elle ne l'a pas fait. Et au bout de quelques années, elle est décédée. Elle est décédée très tôt. Elle est décédée très tôt. Et moi, je commence à pleurer. Et je me dis, tous les jours quand j'y pense, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter l'amour de Dieu? Personne ne dira qu'il n'a pas entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne dira qu'il n'a pas entendu parler de ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix, du salut qu'il nous a apporté, de la justification qu'il nous a donnée, de la guérison qu'il nous a apportée, de la vie éternelle qu'il nous a donnée. Personne ne dira qu'il n'avait pas entendu parler. Et quand j'y pense, mon ami, si elle est morte, n'ayant pas donné sa vie à Jésus, ce que cela implique, le fait qu'elle ait reçu la parole au même moment que moi, et nous avions certainement le même âge. Et nous avions certainement le même âge. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu que j'ai entendu parler du Seigneur Jésus et que j'ai pu par sa bonté m'abandonner à lui et me donner à lui par sa grâce et sa grande bonté. Et je veux te dire aujourd'hui qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour que tu acceptes Jésus, pour que tu donnes ta vie à Jésus, pour que tu le reconnaisses comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Il nous aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Et il veut changer cette condition de manque de paix. Il veut changer cette condition de trouble que tu vis. La différence entre ceux qui ont donné leur vie à Jésus
Et ceux qui ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ont la paix, c'est qu'ils ont le Seigneur. Et même si nous avons les mêmes problèmes, même si nous avons les mêmes difficultés, la différence avec ceux qui ont donné leur vie à Jésus, c'est que le Seigneur Jésus est là. C'est que le Seigneur Jésus est là et qu'il ne te laissera jamais tomber. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il n'est pas tard pour toi qui m'écoutes aujourd'hui de t'abandonner au Seigneur Jésus et de l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Est-ce que tu veux prier avec moi aujourd'hui et dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je t'abandonne ma vie. Je te donne tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Est-ce que tu peux répéter après moi et dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Je m'abandonne à toi. Pardonne tous mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité de cœur, sache que maintenant, tu es déjà un enfant de Dieu et sache que le Seigneur a des projets pour toi. Rapproche-toi d'une église qui sert véritablement le Seigneur Jésus. Demande à te faire baptiser et continue ta marche avec Dieu.